vous connaissez un seul homme de 99 qui soit actif. Déjà à 92 ans, très peu sont actifs. Même le chef de l'État, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ce n'est plus quelqu'un qui est très fringant. Ça dit que le système qu'il a bâti est incapable lui-même de se renouveler sans lui. C'est ça, c'est vraiment une sorte d'impasse dans laquelle ce modèle nous a conduit. C'est-à-dire c'est un modèle qui n'a jamais appris à débattre, à mener des débats. Et donc finalement, aujourd'hui on est là, on attend l'urbanisme, on ne voit pas. Il y a eu des scandales, tout ça. Là. Mais malgré ça, ce qui montre quand même que le chef de l'État n'est plus assez actif, mais les gens viennent encore demander de lui ajouter 7 ans. Ce serait 7 ans de quoi ce moment-là? Puisque maintenant, là, nous voyons les impacts de ces 7 ans où le pays va pratiquement à volo. On met les gens en prison sur la base de n'importe quoi. On fait du n'importe quoi. Donc c'est ça le problème. Le problème est que le pays n'est plus géré. Et le pays n'étant plus géré, mais ces gens-là, moi j'ai vu les mouvements franquistes, autant même qu'ils se réunissent et disent à Biya que laisse-nous ton fils, plutôt que parce que ce modèle nous rend totalement, c'est pas moi aux yeux de l'humanité. Comment des gens peuvent se réunir pour demander à un homme de 10 ans, 92 ans de se représenter dans une élection? Même dans les pays soviétiques, on n'a jamais connu ça. Il faut arrêter. Je dis que son propre fils veut être, je ne sais pas quand je vois ce qu'on fait, qu'on le présente et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas normal ce que notre élite fait. Parce qu'elle montre même son incapacité, n'est-ce pas, à se gérer si bien n'est plus là. Ce n'est pas normal. Mais l'Aleké dont vous êtes originaire a souvent été le précurseur. L'Aleké n'a jamais été originaire. C'est une poignée d'élite de l'Aleké qui, accrochés à leur privilège et sachant que tout changement va les bousculer au profit d'autres personnes, c'est eux qui mènent ces opérations. Qui vous dit qu'avec un nouveau chef d'État, moi je ne serai pas ministre? J'en ai les capacités. Mais je ne peux pas l'être dans ce modèle. Et il y en a qui ne peuvent être ministres que dans ce modèle, justement. Donc je dis, il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter avec ça. Le chef d'État, parce que déjà, les présidents, les chefs d'État de 80 ans, c'est déjà trop. Mais quand à 80 ans, on ajoute 10 ans. Okay. Et maintenant, on va encore ajouter 10 autres années, surtout qu'on a déjà constaté que le poids de l'âge est là. Lorsqu'on voit la gouvernance du pays, le poids de l'âge est là. On ne peut pas nier ça. Que ce soit au niveau de la prise de décision, au niveau du remaniement ministériel, au niveau même de la conduite de l'État, on sent le poids de l'âge. On ne peut donc pas continuer comme ça. Il faut arrêter. Ouais, simplement le problème du Cameroun, c'est le problème de la misère et de la famine. Comment peut-on justifier qu'un enseignant camerounais gagne le tiers de ce que gagne un enseignant sénégalais? Comment peut-on expliquer qu'un médecin au Cameroun gagne 250 000, c'est-à-dire le tiers de ce que gagne un médecin au Rwanda? Ces deux pays sont-ils plus riches que le Cameroun? Non. Ça s'explique simplement par la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que nos autorités veulent nous maintenir dans la famine, dans la misère, dans les besoins strictement biologiques. Et comme ça, nous ne faisons pas travailler notre matière grise. Mais il se trouve que les anglophones lisent autre chose que nous. Et que eux, ils sont tout le temps en train de lire l'évolution du monde. Et c'est pour ça qu'ils soulèvent des problèmes. Donc, ce n'est pas la faute des anglophones. Ce n'est pas la faute des francophones. Il y a une équipe qui dirige depuis 1960 et qui s'organise pour que nous restions dans les besoins biologiques, c'est-à-dire au bas fond de la pyramide de Maslow. Et malheureusement, en faisant comme nous faisons là, nous ne nous développerons jamais. Merci, docteur Basileka. Cameroun, mon pays,
locomotive économique de l'Afrique centrale. Avant-dernier. Le port de mon pays est avant-dernier. Mais, c'est le monde à l'envers. Donc, en fait, le port fluvial de Bangui est devant le port autonome de Douala. Vraiment, vraiment. On en rit, mais j'ai mal. Le du port autonome du Cameroun est devenu fou. Vous allez construire une direction à Yaoundé. Il y a la mer à Yaoundé. Il y a le fleuve à Yaoundé. Port autonome du Mfundi, il faut nous dire. À Yaoundé, il y a le Mfundi, c'est une rivière. Qu'est-ce que la direction d'un port va faire à Yaoundé? Qu'est-ce que la direction d'un port va faire sur le Mfundi? Les bateaux accostent dans le Mfundi. Vraiment, je veux qu'on soit un temps un peu sérieux. Monsieur le président Biya, papa, écoutez nos pleurs. Vous avez nommé quelqu'un au port qui a décidé d'aller investir 18 milliards à Tchinga, à Yaoundé, sur les bords du Mfundi. Est-ce que les bateaux accostent sur le Mfundi? Même les pirogues. Est-ce qu'une seule pirogue a accosté un jour sur le Mfundi? C'est nos enfants qui vont souffrir. 18 milliards pour construire un immeuble. Sur les 18 milliards là, 70% de cet argent va repartir au Liechtenstein. Paradis fiscaux. Voilà. Voilà ça. Voilà le document. Par débit de notre compte numéro bang 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 bang, ouvert dans nos livres, nous vous prions de bien vouloir effectuer le virement suivant. Hein? 3 milliards 48 millions 980 000 euros. 3 millions. 3 millions 48 980 000 euros. Soit 2 milliards. Soit 2 milliards. Porte-Sec, encore qui? Bon, voilà une entreprise Porte-Sec SA. Moi, je ne la connais pas. Je ne comprends pas Switzerland. Bon, c'est compliqué, c'est la Suisse. Cette entreprise-là, si c'est une entreprise camerounaise, est-ce qu'elle va virer son argent du marché Dans un autre pays. au Liechtenstein? Le deuxième et le troisième paragraphe sont importants. Bon, comme ton numéro, tant, IBAN euro, Volksbank, vraiment c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est ce que je lis là, si c'est le Hondo, si c'est le Boulou ou si c'est le Bamileke. En tout cas, ça n'a rien d'une langue camerounaise. Ce que je dis là. Et on met Liechtenstein. Motif: paiement avance, décompte de l'avance de démarrage suivant marché spécial. Il n'y a plus Foko au Cameroun. Il faut qu'on nous vende le faire. Voilà. Simon Kamke existe là. Je ne sais pas, peut-être c'est la boue qui vend de gens. Dangote qui a ouvert ici là. C'est pas le ciment, c'est la boue. Venir dans notre pays dépend de vous, dépend de chaque citoyen camerounais. Et dans la mesure où notre option, c'est le changement dans la paix et par les urnes, cela dépend du bulletin de vote de chacun d'entre vous. Je voudrais saisir cette occasion devant cette mobilisation sans précédent depuis pratiquement une dizaine d'années, pour ne prendre que le temps qu'a duré le code électoral actuel, pour attirer l'attention de Elekam, que les Camerounais attendent de lui, qu'il joue pleinement son rôle d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles dans notre pays. Mais surtout, qu'il respecte le désir des Camerounais de prendre part au vote en affichant des chiffres du corps électoral qui... Espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène
a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village.